Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. La guerre est déclarée aux perturbateurs endocriniens. Des médecins lancent une campagne de prévention sur ces substances qui envahissent notre quotidien. Une étude étonnante, le paracétamol réduirait le sentiment d'empathie chez les êtres humains. Et puis aux États-Unis, un jeu vidéo fait manger 5 fruits et légumes par jour aux enfants. La guerre est donc déclarée aux perturbateurs endocriniens. Des médecins lancent aujourd'hui une campagne de prévention contre ces petites molécules qui envahissent notre quotidien. Il y en a partout, dans certaines poêles pour cuisiner, dans le maquillage, dans les produits ménagers, dans les jouets, dans les salades, dans la peinture, avec des dégâts considérables sur le système reproducteur, sur la formation de cancer, des diabètes. Écoutez, Célia Potvin de l'association de consommateurs CLCV, pour qui il est urgent de prendre les mesures nécessaires. Qui sont présents un peu partout, puisque vous avez tout un tas de substances qui sont susceptibles d'être perturbateurs endocriniens et qui sont dans plein de sphères de notre vie, c'est-à-dire aussi bien dans les produits ménagers que dans des produits alimentaires, que dans des produits qu'on utilise dans l'industrie pour des peintures. Vous avez des perturbateurs endocriniens qu'on utilise dans notre jardin sans le savoir. Pour les humains, ce sont des risques à long terme sur les générations futures, par exemple, parce que vous pouvez avoir des modifications au niveau de la génétique, au niveau de la reproduction, développement des organes reproductifs, par exemple pendant la grossesse. Il est urgentissime, c'est qu'on puisse avancer au niveau européen, au niveau législatif, mais pour ça, il faut qu'on ait un cadre qui définisse ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Il y a une définition qui existe au niveau mondial, au niveau de l'OMS. Ce qui est regrettable, c'est qu'au niveau européen, on passe son temps à se dire qu'il faut peut-être faire une étude d'impact économique pour savoir si ce qu'on met dans le cadre du perturbateur endocrinien. Le paracétamol réduirait l'empathie. L'antidouleur le plus vendu en France agirait comme un interrupteur d'émotion, d'après des chercheurs de l'université de l'Ohio aux États-Unis. L'équipe de recherche a sélectionné 80 étudiants qu'ils ont divisés en 2 groupes. Le premier a ingéré 1 gramme de paracétamol, tandis qu'un autre a avalé un placebo. Aucun des participants ne savait qui avait pris le médicament. 1 heure après la prise, les volontaires ont été invités à lire des textes dans lesquels des personnages souffraient physiquement, moralement, et ils devaient noter de 1 à 5 leur réaction émotionnelle. Et le résultat, c'est que les étudiants qui ont consommé du paracétamol étaient moins enclins à voir et à reconnaître la douleur des personnages par rapport au groupe témoin. Les chercheurs reconnaissent qu'ils ignorent comment le paracétamol peut influencer nos émotions. Ils vont donc poursuivre leurs travaux. Aux États-Unis, un jeu vidéo fait manger 5 fruits et légumes par jour aux enfants. Il s'appelle Squire's Quest 2 et il fait manger donc 5 fruits et légumes par jour aux enfants. Les chercheurs ont observé une augmentation de la consommation de légumes au dîner et des fruits au petit déjeuner, pendant les encas. Dans ce jeu, les enfants incarnent un écuyer dont la mission est de collecter des fruits et des légumes pour lui concocter des repas équilibrés. Et en atteignant des objectifs, le joueur gagne en grade jusqu'à pouvoir devenir chevalier. 400 écoliers américains de CM1 et CM2 ont complété les 10 chapitres de ce jeu. Et entre chaque partie, ils devaient faire dans la vraie vie ce qu'il fait dans le jeu vidéo, c'est-à-dire manger un certain nombre de fruits et légumes. Les parents recevaient une lettre qui décrivait les objectifs hebdomadaires de leurs enfants et des conseils pour les aider à surmonter les obstacles. Eh bien, 79% des 400 écoliers qui ont complété ce questionnaire ont atteint leur objectif de nutrition. 6 mois après, les chercheurs affirment que la portion des fruits et légumes dans l'assiette des enfants avait augmenté de manière significative. On passe au chiffre du jour. 70 ans, c'est l'âge d'une Indienne qui a donné naissance à un petit garçon grâce à une fécondation in vitro. Un événement vécu comme un miracle en Inde. Cette femme âgée de 70 ans était mariée depuis 46 ans à un homme âgé de 79 ans. Elle a donc eu recours à une fécondation in vitro en Inde. Le petit garçon s'appelle Arman. Il a été conçu avec les ovules et le sperme des 2 parents et semble en bonne santé. Il pesait à peine 2 kilos au moment de la naissance. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.